Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va aujourd'hui? Je sais pas pourquoi mais je suis trop contente de tourner. Je sais pas comment je me suis installée aujourd'hui, j'aime bien. On se retrouve avec un sujet brûlant, bouillant. On va parler de ce fameux plan A3. On va parler de mon expérience perso, la seule et l'unique. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie pour l'instant. Et je vais me baser dessus pour vous distiller un petit peu mes petits conseils. C'est encore une fois un starter pack. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, voilà tous les éléments que je peux vous donner pour que ça se passe le mieux possible. Cette vidéo est sponsorisée par Joy Club, une plateforme que j'adore depuis ses débuts et qui vous sera super utile pour trouver des personnes cool, ouvertes d'esprit, pour réaliser tous vos fantasmes, et je vous parle de tout ça dans mon conseil numéro 3. Alors oui, le plan A3, c'est un fantasme, j'ai envie de dire le basique, celui auquel on a tous et toutes au moins une fois pensé. On s'est dit, ah tiens, qu'est-ce que ça me ferait, nanana. Le triolisme qui est surreprésenté dans la pornographie, dans les écrits de littérature érotique. Bref, c'est un grand classique et pourtant, c'est pas forcément facile à mettre en place, à réaliser. On n'a pas forcément envie de le faire d'ailleurs. Les fantasmes ne sont pas tous des désirs. C'est pas forcément sur notre bucket list du cul. Surtout, pas de pression avec cette vidéo, comme avec tout le reste. Il n'y a pas de case à cocher dans la sexualité. Vous faites que ce dont vous avez envie, et si vous êtes très bien avec votre sexualité en one-to-one, grand bien vous fasse. Moi, tant que vous kiffez, je suis contente. Moi, personnellement, le plan A3, c'est un truc que j'avais gardé dans un coin de ma tête en me disant ouais, bah peut-être un jour ça m'arrivera et on verra si j'ai envie de le faire ou pas. Je me fermais pas de porte, ça m'attirait un petit peu mais pas suffisamment non plus pour que je me mette en action, que je recherche activement le moyen de réaliser ce désir. Donc j'attendais tranquillement qu'une opportunité se présente, et ce moment est arrivé à un moment de ma vie où j'étais célibataire. Bref, les étoiles étaient alignées, j'ai envie de dire. À ce moment-là, je naviguais entre plusieurs relations plus ou moins suivies, des dates Tinder, beaucoup de coups d'un soir, et de temps en temps des gens avec qui j'avais le feeling et on se revoyait mais sans engagement aucun, et on n'appelait pas du tout ça des relations de couple. Disons que c'était un peu comme des contrats d'intérim. On s'appelle quand on a besoin et en vrai ça dépanne pas mal. C'était ma spécialité à une époque. À ce moment bien précis, j'avais même, on va dire, un CDD. Il est resté dans ma vie pendant peut-être un mois ou deux, mais on passait énormément de temps ensemble, on avait bien appris à se connaître, on a vraiment partagé notre quotidien pendant ce moment-là. On explorait beaucoup ensemble, lui il me faisait découvrir des tas de choses qui me faisaient un peu sortir de ma zone de confort en matière de sexualité, c'était très plaisant. Je sais plus trop comment s'est présentée l'idée, peut-être que lui me l'a suggéré, je sais plus. On discutait un petit peu des conditions qui pour moi seraient nécessaires pour que je me sente à l'aise de faire un plan A3, et je m'étais dit que ce serait pas mal de le faire avec quelqu'un que je connais, entre guillemets, pas un total inconnu, quelqu'un avec qui j'ai déjà eu des relations à deux, avec qui ça s'est bien passé et en qui j'ai un minimum confiance. Mais pour moi c'était l'idéal qu'il n'y ait pas d'amour là-dedans avec qui que ce soit, parce que sinon ça me paraissait un petit peu plus complexe, on va dire. Vous me direz en commentaire, moi je vous dis mon ressenti et vous réagissez, vous me dites le vôtre, ce serait trop bien. Bref, moi j'ai tout de suite pensé à cette période à un gars avec qui on avait eu un date, on avait passé une nuit ensemble et tout, ça s'était super bien passé, on avait eu un très bon feeling, mais en même temps on n'avait pas eu l'occasion de se revoir, même si moi j'aurais aimé, mais il habitait dans une autre ville et tout, c'était compliqué. Mais bon, j'ai quand même jeté une bouteille à la mer, je lui ai envoyé un message et je sais plus si je lui ai dit direct, cash comme ça, mais je crois que c'était en mode ouais, est-ce que tu veux qu'on se revoie comme ça, et ouais, est-ce que ça te dirait un plan A3? C'était très à la cool, très open, parce que de toute façon, la relation et l'histoire qu'on avait déjà eue un petit peu avant, et ben ça s'y prêtait. Et ça a marché, hein. Je crois même qu'il était plutôt enthousiaste avec cette proposition-là. On a continué à parler de comment on allait s'organiser, comment on se sentait vis-à-vis de tout ça. Je crois que c'était aussi une première pour lui. Pour l'autre gars, je sais pas. Peut-être que oui aussi. Je sais plus, mais en tout cas, on tâtonnait tous les trois, on va dire. On a donc décidé de se retrouver dans
dans un bar en premier pour boire un coup ensemble, parler, faire connaissance. Moi du coup je connaissais chacun de ces deux mecs individuellement, mais eux deux se connaissaient pas. On voulait voir si le feeling passait et vraiment on s'est retrouvés dans un bar en début de soirée, comme ça, comme trois copains qui discutent, qui font connaissance. Moi je stressais un petit peu, mais avec une excitation grandissante. Vous voyez un peu ce bon stress là, comme un peu du trac avant de monter sur une scène ou de parler en public. On s'était dit à l'avance qu'on pouvait, chacun d'entre nous, et puis moi en particulier, je sais pas pourquoi, mais enfin je me sentais un peu plus vulnérable que dans ma position, on va dire. Donc vraiment, on s'était dit aucun souci pour mettre fin au date à tout moment, que ce soit avant, après, pendant. On était libre et tout était open. Et vraiment, je me suis sentie autorisée à dire non pour quelconque raison que ce soit. Donc à un moment de la soirée, on se décide à partir du bar, à rentrer à pied chez moi. Et je me rappelle qu'à peu près à ce moment-là, je profitais que par exemple un des mecs aille aux toilettes, aille payer au comptoir pour que je fasse un bisou à l'autre et vice versa. Au début c'était un petit peu comme si c'était interdit et comme si on se cachait. Puis petit à petit, je tiens la main à l'un en même temps que je tiens le bras à l'autre. Enfin, ça s'est fait comme des adolescents qui se sont jamais touchés de leur vie, vraiment. Je me sentais à la fois toute gênée et toute contente de ce qui se passait. C'était très tendre, très timide, bienveillant et tout. C'était chou quoi, c'était vraiment cute. Je finis par les embrasser tous les deux à tour de rôle et on rigole. Le feeling est très bon. Les deux mecs ensemble aussi s'entendent bien. Je guettais un petit peu aussi ces réactions là parce que c'était deux mecs qui étaient complètement hétéro, ce qu'il me semble. Donc je savais pas comment ça allait se passer l'un vis-à-vis de l'autre, comme ça, d'être confronté à une intimité, à de la nudité d'un autre homme pendant un rapport sexuel, alors que ils ont jamais vécu ça potentiellement. Mais franchement, tout le monde était chill, j'ai pas l'impression que ça ait posé quelconque problème. Bref, je vous passe tous les détails. Moins de 18, évidemment, on est rentré chez moi, on a fait nos affaires et c'était parfait, c'était absolument magnifique. Beaucoup d'orgasmes, beaucoup de plaisir partagé. Une des meilleures expériences de ma vie. Je pense qu'il y avait un mélange de bouillonnement d'adrénaline dû au fait que la situation soit un peu inédite, insolite, et en même temps beaucoup de stimulation parce que du coup t'as deux personnes qui s'occupent de toi. Je sais plus si on avait débriefé ou pas, mais je crois que eux ont kiffé également. Et puis on s'est sentis suffisamment à l'aise tous les trois pour à un moment tenter la double pénétration et ça s'est très très bien passé aussi. Ça m'a limite surprise et il faudrait que je vous fasse une vidéo à ce sujet-là d'ailleurs. Il y avait beaucoup de soins, d'attention au bien-être les uns des autres. En fait, on était tous les trois parfois un petit peu gênés et en même temps excités et en même temps on rigolait. On était vraiment sur la même longueur d'onde et on faisait attention les uns aux autres et je pense que c'est ça qui a fait que ça s'est bien passé. Et cette anecdote, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer, ce genre d'expérience. Vous voyez ici avec un petit peu de planification mais en se laissant beaucoup de flexibilité aussi. Et pour moi, le plus important en fait, ça a été ce moment au bar où on a vu qu'on avait un bon contact amical avant tout. On était des personnes vraiment très très différentes, même les deux mecs entre eux, je les trouvais vraiment très très différents autant physiquement qu'au niveau de la personnalité et pour autant il n'y avait pas de jugement, on s'entendait bien, on était tous à peu près avec les mêmes valeurs, j'ai envie de dire, avec le même état d'esprit, même si on était très différents. Mais en tout cas, j'aurais pas pu passer l'étape du bar et de cette rencontre en lieu public, sans rien de sexuel, sans même flirter au début, pour vraiment tester si justement ça collait entre nous trois ou pas. Et puis pour le coup, le côté un petit peu sensuel, se mettre en contact et tout, ça s'est vraiment fait lors de la balade pour rentrer chez moi. On avait un petit peu de marche à faire et du coup ça nous a laissé un peu le temps, on est passé dans un parc et tout. Le cadre était génial parce que on est entre nous, en même temps on n'est pas encore dans un lieu fermé et privé. Donc c'était vachement mignon, vachement tendre et du coup c'était une bonne entrée en matière en fait pour la suite. Vous avez déjà pu dénicher des petits conseils mais je vais vous les reformuler ici. Donc mon conseil numéro 1, avant tout en fait, avant même qu'il se passe tout ce que je vous ai décrit là,
faites un point sur vos envies, vos besoins. Moi, je l'ai un petit peu fait avec l'un des mecs auparavant. On en a parlé en fait. Quelles seraient les conditions qu'il faudrait réunir pour que vous vous sentiez bien dans cet acte, cette pratique? Est-ce que vous avez besoin que ce soit une personne que vous connaissez déjà ou au contraire vous seriez plus à l'aise avec le fait que ce soit un inconnu ou une inconnue? Est-ce que comme moi vous avez besoin de sympathiser un petit peu avec la personne d'un côté vraiment amical en premier? Est-ce que vous avez besoin de tout prévoir ou au contraire que ce soit un petit peu spontané, naturel et que vous vous laissiez porter? Évidemment ça change aussi selon votre situation de base. Si vous êtes déjà un couple marié depuis très longtemps, un couple tout récent, tout frais, est-ce que vous décidez de mettre en place ce plan à 3 peut-être avec la complicité d'un de vos plans cul réguliers? Dans ces cas-là, ça peut déjà faire une personne qui commence à préparer le truc avec vous, qui peut en parler en amont comme moi je l'ai fait. Enfin bref, c'est des situations différentes qui du coup vont amener à des planifications différentes, des discussions différentes. Mais dans tous les cas, ça vous permettra de bien savoir de quoi vous avez envie et pas envie. Quelles sont vos limites? Qu'est-ce qui est vraiment un no-go pour vous? Qu'est-ce qui serait une raison d'arrêter totalement le rendez-vous? C'est pas mal de vous projeter un petit peu dans comment ça va se passer, comment je vais me sentir, est-ce que j'arrive à anticiper un petit peu mes besoins, mes envies. Si vous y pensez un petit peu avant ou si vous en parlez même, et ben vous aurez sûrement moins de mal le moment venu à vraiment poser vos limites, à les faire respecter, à dire non quand c'est nécessaire, parce que parfois ça arrive que ça soit un petit peu flou, ce avec quoi on est ok et ce avec quoi on l'est pas. Et moi j'ai déjà vécu ce genre de truc, de pas savoir comment réagir sur le moment parce que t'y as jamais pensé et tu sais pas en fait si t'as vraiment envie de ça ou pas. Surtout dans le plan A3 où comme je vous le disais, c'est de l'ordre du fantasme. On a peut-être projeté plein de choses dans nos têtes, dans notre imaginaire érotique. Après c'est un peu intéressant une fois qu'on veut faire passer ça dans la réalité, de faire un point sur ce qui est ok et pas ok, ce qu'on veut vraiment réaliser, ce qu'on veut pas forcément. Il y a des choses qui peuvent rester imaginaires comme je vous l'ai dit, on peut faire un petit tri. Une fois que vous avez fait le point avec vous-même, peut-être vous avez eu cette discussion avec votre conjoint, votre partenaire, mais en vrai ça peut être une partie délicate aussi, d'où mon conseil numéro 2, c'est soumettre l'idée à un ou une partenaire avec qui on a des habitudes peut-être vraiment vanille. Mais du coup ici mon conseil ce sera d'amener les choses petit à petit, d'être peut-être un petit peu plus subtil qu'un SMS qui dit salut ça va, tu veux faire un plan à 3? Moi perso mon conseil à chaque fois quand il s'agit d'échanger sur de la sexualité, de mettre des choses un petit peu délicates sur la table, c'est de commencer par en parler de manière très générale et en fait déconnecter de notre vie perso à nous. On ne s'engage pas au début, on parle de société, on parle de trucs très généraux. Et qu'est-ce que tu penses de cette pratique là? Et est-ce que tu savais que telle personne il a fait ça? Et du coup on voit la réaction et après on se rapproche un petit peu du genre et toi qu'est-ce que tu penses des plans à 3? Est-ce que t'en as déjà vu dans les pornos? Est-ce que t'as déjà réfléchi? 2 hommes, une femme ou 2 femmes, un homme? Vous voyez vraiment on tâte le terrain pour l'instant et on commence à se rapprocher petit à petit de la cible. Et puis évidemment à un moment il faudra en arriver à une vraie question claire et précise, savoir si cette personne a vraiment envie de le faire ou pas avec nous et dans quelles conditions, parce que pour ce genre de truc, surtout quand il s'agit de faire des pratiques qu'on n'a pas l'habitude de faire, on ne se contente surtout pas d'une impression, d'une intuition sur le consentement de l'autre pour direct lui organiser un plan à 3 surprises. Je suis d'accord, les surprises ça a son charme, c'est vachement cool pour casser la routine, mais faites vraiment attention de savoir à l'avance, d'avoir eu cette discussion. Il faut quand même pas, juste pour une surprise, prendre le risque que cette surprise soit un petit peu violente et mettre l'autre personne devant un fait accompli, que cette personne se retrouve un peu dans une impasse qui serait vraiment inconfortable, si ce n'est traumatisante, et on sait pas à l'aise pour dire non finalement, je veux pas. Enfin dans tous les cas, hein, dans toute relation de couple, il faut pouvoir être à l'aise avec le fait de dire finalement je ne me sens pas capable, je ne veux pas, je n'ai juste pas envie. On va en reparler. Pour l'instant, admettons que tout roule,
vous partagez le même enthousiasme, vous êtes excité à l'idée de réaliser ce fantasme. Vous allez pouvoir commencer à chercher cette perle rare, cette personne avec qui vous allez passer un moment inoubliable. Autre cas de figure, vous êtes célibataire, vous cherchez peut-être un couple avec qui partager des ébats, ou même deux personnes qui n'ont rien à voir entre elles et vraiment on fait un trio sans attache aucune les uns vers les autres. Et peu importe les configurations, c'est compliqué de trouver, de tomber sur l'opportunité comme ça du jour au lendemain. Vous risquez potentiellement d'attendre longtemps, même si vous multipliez les sorties, les lieux qui se prêtent aux rencontres de ce type, aux flirts et tout. Mais c'est quand même rare de tomber sur des gens en fait qui ont vraiment les mêmes envies que vous, les mêmes aspirations, qui sont dans le même mood. Et c'est pour ça qu'ici, moi, je vous conseillerais de vous inscrire sur une plateforme de rencontre qui est un petit peu spécialisée dans ce type-là de rencontres, à savoir Joy Club. Si je collabore de nouveau avec ce site, c'est que vraiment, j'adore l'état d'esprit, j'adore le service. Il n'y a pas de tabou, mais c'est pas non plus foireux non plus. Il y en a plein qui m'inspirent pas du tout confiance. Et là, Joy Club, c'est vraiment une plateforme où je me sens bien, où j'ai l'impression d'avoir des gens en fait dans le même état d'esprit que moi et donc potentiellement dans le même état d'esprit que vous. On peut échanger, discuter avec des gens qui ont les mêmes kinks que nous, qui vont partager des désirs similaires, voire on va enrichir nos pratiques en découvrant des choses parce que vraiment il y a des forums, des groupes de discussion. Vous pouvez aller sur des groupes qui sont dédiés justement au plan A3. Vous pouvez demander des conseils, juste partager vos opinions, vos points de vue et tout. C'est un espace où vous pouvez vraiment être comme vous êtes. Il n'y a pas de jugement. Vraiment, il y a une très belle ouverture d'esprit. C'est toujours en toute bienveillance, avec beaucoup de sécurité. Il y a des checks de profil et tout pour éviter les fakes. J'aime beaucoup aussi leurs articles de blog. J'en avais d'ailleurs écrit un il y a un moment. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Ça permet de s'éduquer sur la sexualité en général, sur le BDSM, sur les couples libres, des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Vous allez aussi avoir accès à tout un agenda de soirées, d'événements dédiés, des trucs très sexy. Vous allez pouvoir découvrir tout un milieu alternatif, mais vous le verrez, plein de respect et c'est assez impressionnant en fait. Bref, pour moi, Joy Club, c'est vraiment le site idéal pour rencontrer cette fameuse personne avec qui partager soit juste un verre, juste un moment sympa ou carrément votre lit le temps d'une nuit. Petit conseil au passage, lors de votre recherche, vous pouvez publier une annonce, vous pouvez en parler sur les forums. Soyez clair, précis sur ce que vous recherchez, soyez franc. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Ici, tout le monde veut appeler un chat un chat. Il n'y a pas de tabou. Évidemment, on peut simplement y mettre un petit peu les formes, être poli, être cordial. Mais au moins, si on est honnête depuis le début, tout le monde gagne du temps. Conseil numéro 4, te ménager des portes de sortie à tout moment. Il est probable dans ce genre de situation qu'à un moment on se sente mal à l'aise, qu'on soit pas très confortable parce que c'est totalement nouveau pour nous, c'est totalement normal et c'est totalement ok. Il est possible que ces gens t'attirent à un moment et ne t'attirent plus, ça aussi c'est totalement ok. Moi personnellement, il me semble que j'avais prévenu clairement mes partenaires à l'avance en leur disant à l'écrit, voilà, il est possible que je ne fasse rien de ce qu'on est en train d'organiser. Évidemment, pour eux, c'était la même chose. Ils étaient libres d'arrêter aussi à tout moment. Ça devrait aller de soi, évidemment, mais je trouve toujours ça cool de le verbaliser, de le dire et de le redire pour que tout le monde se sente bien autorisé à le faire et aussi pour qu'on soit tous préparés psychologiquement à un arrêt potentiellement brutal. On est tous prévenus, on sera pas choqués, frustrés, déçus de cette situation et on saura réagir à la cool. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça super important et j'aime en parler, j'aime verbaliser ce truc plusieurs fois avant même de commencer quoi que ce soit, de rencontres, etc. Conseil numéro 5, c'est de ne pas avoir trop d'attentes par rapport à son premier plan A3. Vous avez sûrement une infinité de représentations, des scènes porno que vous avez vues, des choses que vous avez lues dans des livres érotiques, des trucs pas possibles avec des doubles pénétrations, des positions alambiquées, des acrobaties folles. Mais c'est pas la vraie vie, hein, surtout pas le porno.
porno mainstream. Et parfois, ça ne ressemble pas du tout à ça. Moi, personnellement, ce que j'ai vécu, il y a certains trucs, oui, que j'avais pu voir auparavant dans du porno, mais dans la grande majorité du temps, ça ne ressemblait absolument pas à ce que j'avais vu auparavant. Un plan à 3, ça peut aussi être un moment super câlin, super tendre, un échange très sensuel, pas forcément centré sur la pénétration comme tout rapport. Il peut y avoir des ratés et c'est pas grave du tout. On peut rigoler, on peut faire des pauses. Un truc aussi que je pense qu'il faut déconstruire, c'est qu'on n'est pas obligé de tous participer tout le temps. Il peut y avoir des duos tour à tour et puis un qui est sur le côté, qui reste là, qui fait une pause, qui regarde, qui se masturbe peut-être, ça peut être tout aussi enrichissant, tout aussi excitant. La double pénétration, c'est pas du tout un must, on peut très bien faire plein d'autres choses. Bref, il y a tout un imaginaire à déconstruire pour en reconstruire un peut-être qui sera beaucoup plus riche et beaucoup plus proche de la réalité, plus faisable avant tout, et surtout beaucoup plus libre. Comme ça, on s'enferme pas dans une version étriquée de cette pratique et on se laisse beaucoup plus de marge de manœuvre, donc potentiellement beaucoup plus de satisfaction. Et enfin, mon dernier conseil, du coup c'est le numéro 6 je crois, ce sera de prendre votre temps, non seulement pendant ce rapport-là, mais comme je vous le conseille pendant tous les rapports, mais aussi dans la vie en général. Si vous avez très envie, vous brûlez d'envie d'expérimenter un plan à 3 maintenant tout de suite, et vous inquiétez pas, vous allez avoir l'occasion à un moment de le faire, ce plan à 3. Vous allez le vivre, mais ne rushez pas en fait, ne faites pas ce plan à 3 avec le premier venu, avec la première personne qui vous envoie un message sur la plateforme de rencontre. Globalement dans la sexualité, moi ce serait un conseil de toute éternité, c'est de ne pas essayer de réaliser tous ses désirs vite comme ça, avec cette urgence là qui est limite une pression. Je peux comprendre que vous ayez follement envie et c'est super cool, mais ne rushez rien parce que vraiment vous avez toute la vie pour expérimenter, pour avoir des opportunités en or, et surtout dans le cas où c'est pas forcément votre kiff et c'est pas quelque chose de nécessaire pour vous de planifier au millimètre près vos rencontres. Et si vous voulez attendre que ça se passe naturellement, attendez que l'occasion se présente à une soirée, les amis des amis, les nouvelles rencontres que vous faites autour de vous, un concert où vous dansez avec la musique et vous flirtez à 3. Si vous êtes prêt ou prête, si vous êtes open pour ce genre de choses et réceptive, ça peut vous arriver à tout moment, et donc attendez cette fameuse opportunité où les choses elles viennent comme des évidences et tout est facile et tout se déroule avec naturel. C'est vraiment extraordinaire quand ça se produit, et vous allez voir, ça se produit. À voir si vous êtes à l'aise avec ça, mais l'imprévu, même si c'est un peu inconfortable, ça a aussi cette petite dose d'adrénaline qui fait aussi beaucoup de bien et qui rajoute ce petit piquant et des sensations inoubliables pour certains rapports. Ça peut valoir le coup d'être patient ou patiente. J'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment dites-moi en commentaire si ces conseils résonnent en vous ou non. N'hésitez pas à découvrir Joy Club, tout est en barre d'infos. Suivez-les sur les réseaux sociaux, ils publient plein de petits trucs qui vous donnent un petit peu une idée, un aperçu de l'ambiance de cette plateforme que moi personnellement je trouve vraiment cool, et du coup c'est toujours un plaisir de collaborer avec eux. Je les remercie de m'avoir fait confiance. N'oubliez pas, pour m'aider moi, de laisser un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche, de me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos, mais c'est toujours Clemity Jane. Je publie régulièrement sur Instagram et je vais essayer de me remettre à faire des petits TikTok qui ont rien à voir, vraiment cours de récréation, je vais faire un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Vous avez vu, j'ai dispersé le bisou avec le doigt.